Bonjour amis cancer, je vais vous faire la guidance pour la période du 1er au 15 juillet. Ben oui, ça passe vite, on est déjà le 24 aujourd'hui, donc il n'y a plus que 6 jours. Donc prenez ce qui résonne, j'ai envie de vous dire, ça ne peut pas parler à tous les cancers. Prenez ça comme, voilà, avec de la légèreté. Donc, qu'est-ce que va me bouger à faire ça? Ah oui, parce qu'il y a du... Ah, je comprends mieux. Je vais la mettre là. Ouais, j'ai mis la clim parce que ça cogne aujourd'hui. Allez, les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit donc pour cette période du 1er au 15? Alors que vous soyez cancer de signe solaire, de signe ascendant ou de signe lunaire, ça peut résonner en vous. D'accord? Allez, le tarot, les cancers. Vous allez chercher une dame du tarot pour vous et je vous souhaite évidemment un bon anniversaire. Puisque je commence par vous, puisque c'est le 1er au 15, c'est votre signe. Allez, les cancers, avec le tarot, je vais aller chercher une lame. 1er au 15 juillet 2026. Allez. En tout cas, j'ai un 10 de coupe. J'ai un 10 de coupe. Bon, écoutez, on me parle de prospérité. C'est-à-dire, vous récoltez quelque chose du cancer. Avec le 9 de denier, vous avez bossé dur, vous récoltez. Voilà, vous arrivez au bout de quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un moment d'équilibre, il y a un moment de sécurité financière et de liberté dans tous les aspects de votre vie. Vous vous adaptez à ce que vous vivez. On me parle de stabilité, on me parle de récompense pour un travail acharné. Vous avez bossé dur pour un projet, vous récoltez les fruits. Ouais, réussite financière, personnelle, richesse, vous l'adaptez. Très beau. Vous allez pouvoir vous faire plaisir, on vous dit oui les cancers. L'énergie change pour vous, je suis contente. Allez, et 10 de coupe, waouh. En d'autres papiers, les cancers, on me parle de joie. Épanouissement émotionnel, retrouvailles, voilà, stabilité, sécurité, bonheur pour toujours. Ouais, parce que tout simplement, vous laissez quelque chose derrière vous avec le 6 d'épée. Vous progressez pour aller vers quelque chose de meilleur, des cancers. C'est très beau. Allez, on va voir. J'ai pris un oracle que je n'ai pas pris depuis longtemps. C'est le petit oracle des prédictions. Parce que quand on déménage, on fait du tri. Ah oui, celui-là, je l'ai, c'est vrai et tout. Donc, le petit oracle des prédictions pour vous, les cancers. Avec la clé d'Anka et l'œil d'Isis. L'œil d'Horus, pardon. La clé d'Anka et l'œil d'Horus. Je vous rappelle que je fais des formations pour ceux qui sont intéressés. Isis, scarabée d'or. Allez, les cancers. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette période du 1er au 15 juillet qui est votre mois anniversaire des cancers? Allez, est-ce que tu as un message pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer? Ouais. Il y en a une qui s'est retournée. C'est la carte de la consécration. C'est un peu comme le 9 de denier. Vous êtes récompensé, vous êtes... Peut-être qu'il y a un diplôme pour certains cancers, il y a l'obtention d'un diplôme, on est au mois de juillet, pour les étudiants, c'est possible. En tout cas, il y a les lauriers, voilà. Et on me parle de cette semaine, c'est marrant parce que c'est proche, il y a quelque chose de proche. Et en deux paquets, j'ai la romance. Donc on me parle d'une romance, on me parle d'une histoire d'amour, peut-être. On peut me parler de quelque chose de doux, en tout cas, avec la romance. Loisirs, vous allez pouvoir, argent, réflexion, achat. Vous êtes dans la réflexion de quelque chose, les cancers. Et c'est la fin, il y a quelque chose qui s'est terminé, il y a la force, waouh, c'est beau. Bon, il y a une consécration, vous avez une belle guidance, les cancers, dites donc, 43. Donc on vous dit...
Tu obtiens la récompense de tes efforts ou un diplôme, tiens. Et oui, il y a le diplôme sur la carte. Et comme je vous disais que vous êtes récompensé, les cancers, c'est clair et net. Il y a une consécration sur quelque chose. Allez, on va aller voir. Avec l'oracle des miroirs pour vous les cancers. Allez. Bon, j'avais bien mélangé avant parce que on m'a dit que je bats trop les cartes. C'était vrai. Allez, à la coupe. Bon, le travail. Pareil, vous allez travailler, vous avez bossé, où il est question du professionnel et l'enfant. Donc là, vous êtes sur un nouveau départ, vous êtes sur un nouveau projet professionnel avec l'enfant. On me parle de quelque chose qui bouge, de nouveautés, les efforts que vous avez faits. On peut me parler d'une mutation dans le domaine professionnel ou d'un nouveau projet dans le domaine professionnel ou tout simplement vous avez assez bossé maintenant pour récolter. Vous avez envie de vous sentir en sécurité et on me parle de maison. La maison, c'est la sécurité, c'est l'ancrage, c'est peut-être un nouveau travail aussi. En tout cas, vous allez faire des choix, les cancers, vous, un miroir magnétique. Vous allez vous engager sur quelque chose de nouveau. Ouais. Il y a eu quelque chose de difficile, les cancers. Hein. Allez, on va voir. En tout cas, il y a un nouveau projet qui vous tient à cœur et vous avez tout fait. Moi, ce que je ressens avec ces cartes, vous avez tout fait pour y arriver. Vous obtenez quelque chose, vous arrivez au bout de quelque chose. Je n'ai pas eu la carte de l'étoile, mais ouais, c'est ça. J'ai quand même un beau 10 de coupe à la... Ouais, et la romance, la 29, 9, 10, 11... C'est un maître nombre assez puissant. Le message de la romance, pour faire du général, parce que c'est pas que c'est sentimental, hein, ça peut être autre chose. Tu vas faire l'expérience d'une romance passionnée qui te sortira de ta zone de confort. Petit cancer. Ouais, donc oui, ça peut être une histoire d'amour, mais ça peut être la passion de quelque chose qui va vous sortir de votre zone de confort, qui va... Voilà, les cancers... c'est pas quelque chose dont vous avez l'habitude. C'est quelque chose qui va changer votre mode de vie que je ressens. Allez, les cancers avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, l'enfermement. L'enfermement, c'est peut-être votre état d'esprit où il y a quelque chose qui vous a bloqué. Vous avez beaucoup culpabilisé, vous êtes énormément posé de questions par rapport à la communication. Et là, il y a l'examen. Vous allez examiner une situation, faire des démarches, réussir quelque chose par rapport à un entourage. Et ça va bouger avec le changement. Bon, il y a une femme, c'est peut-être une personne extérieure, les cancers. C'est vous peut-être qui êtes très connecté à vos émotions, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Ah, un miroir magnétique, c'est vous ça. Alors, vous êtes attiré, un magnétique, c'est vous. Alors, peut-être qu'il y a une personne autour de vous, hein, c'est possible. Alors, la clairvoyance, vous vous projetez sur votre avenir, vous y voyez beaucoup plus clair en tout cas. Grâce à une personne peut-être, c'est possible. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Dans votre état d'esprit, il y a quand même une séparation. Hein. Vous coupez avec quelque chose. Donc, vous vous séparez d'une blessure, vous vous séparez d'une situation, d'une relation, de quelque chose qui ne vous convient plus et vous y voyez beaucoup plus clair. Et j'ai la jalousie en résultante. Vous ouvrez les yeux là sur une situation malsaine, les cancers. Vous êtes clairvoyant. J'ai l'impression que vous avez envie de couper avec quelque chose. Vous y voyez beaucoup plus clair. Parce que là, ça vous fait cogiter. Sur vous, les cancers, j'ai le temps. Ouais, il y a un cadeau. C'est-à-dire, vous y voyez plus clair. Je pense que il peut y avoir un petit coup de pouce de l'univers ou le coup de pouce d'une personne qui peut... Pour moi, il y a quelque chose qui dure depuis longtemps pour vous, les cancers. Correspondance. Ouais, dans votre état d'esprit, je pense que
Voilà, il y a des nouvelles, il y a du dialogue, là, il y a texto, SMS, appel téléphonique, quelque chose, peut-être que vous attendez depuis longtemps, quelque chose qui va se produire et qui va vous permettre de couper avec quelque chose. Et l'amour. On peut me parler d'une triangulaire aussi, dans le domaine sentimental, mais on peut me parler que vous allez enfin ouvrir votre cœur. Parce que là, j'ai la carte du cadeau en contre. Et il y a l'échec. Avec une personne de votre entourage, peut-être, des cancers, il y a quelque chose qui a été voué à l'échec. Vous coupez. Il y a une séparation qui se fait. Par contre, en compte, j'ai quelque chose de mieux qui arrive. Allez, on va voir. Si c'est pas... c'est professionnel peut-être. Ouais, il y a quelque chose qui s'est cassé la figure avec l'échec quand même. Allez, on va voir. Les cancers, mes cartes ne glissent plus. Je fais comme ça. Hop là. Qu'est-ce qu'on vous dit dans votre état d'esprit? Donc, j'ai ces nouvelles, les cancers. La maison, c'est par rapport au foyer, par rapport à un lieu d'habitation. Et la santé. Ouais, pour votre bien-être, vous coupez. Il y a quelque chose qui s'arrête, les cancers. Ouais. Et vous allez retrouver une sécurité là. Il y a quelque chose. C'est comme une guérison, les cancers, hein, avec la santé. Sur l'amour, j'ai la projection. Les rêves. Le verdict. Et le retour. Donc moi ce que je ressens c'est qu'il y a de la jalousie dans quelque chose qui vous tient à cœur. Ouais, domaine sentimental ou quelque chose qui vous pourrait vous apporter de l'amour. Il y a une ou plusieurs personnes qui sont jalouses. C'est pas une énergie facile. Donc là, ça vous met un peu dans le mental pour réaliser vos rêves. Vous avez du mal à vous projeter, c'est fou. Mais on voit qu'au bout du compte, il y a des verdicts qui vont tomber, des réponses qui vont arriver, il y a des retours qui se font. Et pour moi, c'est un cadeau. C'est vraiment quelque chose, c'est comme une récompense. Et oui. Parce qu'avec l'échec, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, il y aura de la communication. Et le retard. Ouais, vous êtes vraiment, il y a une situation qui... Je pense, pour moi, les cancers, c'est derrière vous. Parce qu'en contre, j'ai rien de mauvais. Je pense que par rapport à une personne, ou dans vos émotions, vous êtes retardé. Vous avez peur de louper une opportunité. Il y a une communication qui n'est pas fluide, les cancers. C'est pas fluide du tout avec une personne. Moi, j'ai un coup de pouce, là. Ouais, il y a même peut-être un entourage un peu négatif autour de vous. Dans un domaine de votre vie. Qui vous empêche de vous projeter vers vos rêves. Pourtant, ça va le faire. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Sur vous, les cancers, j'ai la chance. Et oui, de votre côté, vous avez la chance sur vous. Oui, il y a le temps. Peut-être que ça dure depuis longtemps, cette histoire, et l'étranger. Donc, on peut me parler d'une proposition, on peut me parler de nouveauté, de quelque chose d'étranger, qui vient, une main tendue aussi. J'ai 2 fois les cartes des mains avec le cadeau et l'étranger. Donc, on peut me parler tout simplement que vous êtes aidé dans une situation. Vous coupez avec une situation pour votre bien-être. Il y a des nouvelles qui vont arriver, les cancers. Une situation qui s'arrête là. Allez, vous y voyez plus clair, les cancers. Il y a un contrat qui se signe, hein. Il y a un engagement qui se fait, en tout cas, du côté négatif, et vous allez pouvoir vous positionner. Parce qu'il y a un petit cadeau qui arrive. Il y a quelque chose d'inattendu, d'inespéré, qui pourrait vous sortir d'une situation, les cancers. C'est joli. Bon, bah vous allez évoluer, hein, doucement mais sûrement. Vous allez vous faire plaisir, les cancers. J'ai la carte de la sexualité qui parle de désir. Vous allez évoluer vers quelque chose qui vous fait plaisir ou vers vos désirs. Vous allez acter quelque chose, signer quelque chose. La loi, c'est ce qui est juste pour vous. Et le miroir magique. Donc, au bout du compte, vous vous en sortez, les cancers. Miroir magique, c'est la meilleure carte et vous avez la tranquillité derrière.
Donc vous allez retrouver un apaisement. Et en plus, vous avez l'abondance, la roue qui tourne, une somme d'argent peut-être, un investissement. Les nouveaux projets, le bouclier, les rendez-vous, la fin d'une situation peut-être, ou quelque chose d'inattendu hein, qui vous amène du bonheur. Voilà. Sur cette femme, j'ai le blocage, il y a quelque chose qui vous fait cogiter là. Sur l'échec, j'ai la fécondité, on me parle d'un nouveau projet. Vous allez discuter professionnellement peut-être. Il y a une communication par rapport à du professionnel ou par rapport à des actions que vous allez engager. Et vous allez trouver des compromis au bout. Voilà. Vous allez trouver des compromis. Même si c'est pas fluide au niveau de la communication, s'il y a de la jalousie, là, voilà, les cancers, vous en sortez plutôt pas mal. Hein. Il y a ce petit coup de pouce de l'univers, il y a cette chance qui est sur vous. Ouais, le temps, ça a duré. Ouais, il y a eu du retard, il y a eu des échecs. Il y a vraiment, il y a cette notion de parler là, d'ouvrir son chakra-gorge pour avancer. Peut-être pour faire un travail sur vous aussi. Il y a des négociations qui se font aussi par rapport à quelque chose qui ne va plus. Ouais. C'est très beau. Allez, on va aller voir avec le domaine sentimental. Les cancers. Peut-être une histoire d'amour qui commence, hein, mais il y a une triangulaire. Attention, c'est pas tout à fait fluide. Ou si c'est professionnel, c'est pareil. Hein. Ça va faire des jaloux. Hein. Mais bon, on en aura toujours. Voilà. Allez, les cancers. 1er au 15 juillet. Je pose mes chaussures, je sens le sol frais. C'est bon. Allez, les cancers, domaine sentimental, 1er au 15 juillet. On me parle d'intuition, on me parle de rêve, d'intimité. Donc là, on vous demande d'écouter votre intuition. Si vous voulez réaliser vos rêves, il y a cette notion d'intimité, peut-être de ne pas tout dévoiler, de garder pour soi, vous voyez. Vous allez vous reconnecter à votre intuition, parce que pour moi, vous sortez de quelque chose de difficile. Et on me parle d'enchantement, de sérénade, de minauderie. On me parle de séduction, et on me parle de cadeaux encore hein, derrière. Alors attention les cancers, parce qu'il y a une personne, écoutez votre intuition, parce que moi je pense avec cette carte, il y a une personne qui pourrait... essayez de vous charmer, vous voyez, vous racontez, elle n'est pas claire cette carte, hein, des blabla là, mais derrière on voit que vous êtes appelé sur quelque chose d'autre, c'est un cadeau. Soyez à l'écoute, écoutez votre petite voix intérieure, les cancers. Allez, on va aller voir. Derrière la romance, j'ai quoi? Ouais, les loisirs. Ouais, vous avez envie de vous amuser, de prendre soin de vous investir ou de, je sais pas, il y a une notion de réfléchir sur quelque chose. Ouais. Achat. Ouais, il y a vraiment une fin. Pour vous, il y a quelque chose qui se termine, les cancers. Allez. Domaine sentimental. Avec The Power of Love. Je me tiens droite. Allez. À la coupe. Ouais, vous vous sentez seul, hein? Ou bien il y a quelqu'un qui vous manque, le cancer. Hein? Et l'ange de l'amour, c'est comme un miroir magique. Hein? Distance géographique, peut-être qu'il y a eu de la mise à distance, peut-être qu'il y a quelqu'un qui habite loin. Ouais. Vous vous sentez seul, il y a des conflits autour de vous. Hein? C'est pas cool. Hein? Il y a une personne sincère, il y a des sorties dans l'air, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Vous allez évoluer. Hein? Là, vous vous sentez seul.
Pour moi, il y a quelque chose, il y a une forme d'entourage qui n'est pas bon. Et pour moi, vous coupez avec cet entourage. Prenez ce qui résonne, hein, parce que là, ça peut parler à plein de monde, d'une façon différente, que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. Allez, les cancers, du Power of Love, 1er au 15 juillet. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? 1er au 15 juillet. On me parle de flirt, les cancers. Le flirt, c'est le début d'une histoire d'amour, mariage, oui. Ouais. Routine, non. C'est-à-dire que moi, je sens qu'il y a quelque chose qui commence, quelque chose qui pourrait durer. On vous dit oui, d'ailleurs. Par contre, on vous dit la routine, non. Hein. Et c'est ce qu'on me disait tout à l'heure sur la carte. Vous avez, c'est une situation qui pourrait vous sortir de votre zone de confort. Donc la routine, vous n'en voulez plus. On me parle d'un entourage, on me parle de vous aurez des choix à faire. Bon, on va voir. Au centre, j'ai la triangulaire. Donc j'ai toujours cette notion de triangulaire, les cancers. Quelque chose qui fait barrage dans votre couple. Ça peut être une blessure, ça peut être une distance, ça peut être un ex, une personne en tout cas. De votre côté, il y a un lien d'âme. Un lien d'âme, ça peut être positif comme négatif. Hein. Ça peut être un pervers narcissique, une pervers narcissique. Ça peut être un lien très fort d'amour. Hein. Une connexion très forte avec une personne. On me parle d'une personne sincère de votre côté. Homme ou femme. Hein. On me parle que vous avez envie de sortir, les cancers. Dans votre état d'esprit, vous avez envie de vous divertir. Vous avez envie de, je sais pas moi, de faire la fête. Et surtout, ce que vous avez envie, c'est de laisser le passé derrière vous. Allez, sur le lien d'âme, on parle de pause. Vous avez besoin de faire une pause. Hein. On me parle de plaisir, hein, de vos désirs. Hein, il ressort toujours. Hein. Là, il y a quelqu'un de sincère. Vous êtes appelé, là. Vous êtes appelé, miroir magnétique, ça ressort. Et ça fait peut-être longtemps que ça dure, mais c'est possible. Mais il y a quelqu'un qui fait barrage, là. Sur la sortie, j'ai la rupture. Hein, vous voyez, hein. Vous avez envie de sortir, de vous divertir dans votre état d'esprit, les cancers, et vous coupez avec quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête. Vous l'adaptez. Mais pour moi, vraiment, vous avez envie de penser à vous, tout simplement. Vous laissez le passé derrière vous, et vous allez accepter les invitations. Les cancers. En tout cas, il y a cette notion d'être invité ou d'inviter quelqu'un, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais vraiment, il y a cette notion de laisser le passé derrière vous, de vous faire plaisir et de faire une pause. Vous avez besoin de faire un... Peut-être que si vous êtes en couple, oui, c'est possible qu'il y ait quelque chose... Qu'est-ce que j'ai dessus? La femme. Ouais, c'est vous. Hein. Homme ou femme, c'est vous. Allez, on va aller voir plus loin, mais voilà, c'est plutôt pas mal. Je pense que vous vous priorisez durant cette première partie du mois de juillet. Allez. Les cancers, empathie et sensibles. Je crois que vous êtes poussés dans vos retranchements un petit peu durant cette première partie du mois de juillet. Allez, dans votre état d'esprit, qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a une réconciliation. Hein. Vous avez envie de vous réconcilier avec vous, de vous réconcilier avec une personne. Par contre, on parle de relations discrètes. C'est pareil, hein. N'en dites pas trop pour vivre heureux, vivons cachés, les cancers, ok? Ce que je ressens, moi. Il y a quelque chose qui s'arrête dans votre vie, je ne sais pas, vous prenez vraiment ce qui résonne. Donc, il y a des invitations qui arrivent pour vous, il y a de la séduction, il y a du flirt dans l'air, c'est quelque chose qui pourrait commencer. Et on parle d'une nouvelle rencontre. Ouais, mais j'ai toujours quelqu'un qui fait barrage. Pourquoi? Schéma répétitif.
et stabilité. Ouais, ok, d'accord. Moi, je pense que vous avez, vous voulez retrouver un équilibre. Et sur cette femme, il y a toujours un schéma répétitif. Alors, soit c'est vous qui avez peur de répéter les mêmes schémas. Peut-être que vous n'avez pas besoin si vous êtes célibataire, vous n'avez pas envie d'aller trop vite, puisqu'on voit très bien que c'est discret, voilà, c'est comme ça. Si vous êtes en couple et qu'il y a eu des problèmes, vous retrouvez une stabilité dans votre couple. Nouvelle rencontre, ça peut me parler aussi. Pour les célibataires, oui, il y a des nouvelles rencontres, il y a des invitations. On voit que votre passé, vous le mettez derrière vous. Pour les couples, peut-être un moment de pause pour certains. Qu'est-ce qui se passe sur les liens d'âme? Oui, il y a un rapprochement avec une personne. Vous vous rapprochez d'une personne, les cancers. Et la solitude. Pour moi, il y a alors soit vous vous sentez trop seul, ou soit il y a une personne qui vous manque beaucoup, les cancers, avec la solitude. Ouais. Vous avez envie de penser à vous, les cancers, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce que j'ai sur la solitude? Ange de l'amour, waouh. Donc c'est la meilleure carte du jeu, c'est comme le miroir magique, ok? Allez, sur la personne sincère, j'ai un nom et j'ai le mariage. Hop là. Attention, cancer. Attention. Parce que là, j'ai la personne sincère, on me dit non. C'est-à-dire, attention. Il y a une personne qui n'est pas complètement sincère avec vous. Ouais. Vous voyez le charme, la sérénade de tout à l'heure, je vous le disais. C'est-à-dire que cette personne pourrait vous séduire pour vous attirer dans ses filets. C'est peut-être une personne, je sais pas moi, qui est déjà dans votre vie, mais je sais pas, il y a quelque chose avec cette personne. Pourquoi j'ai le nom? Vous avez envie d'évoluer sur quelque chose d'autre, les cancers. Et sur le mariage, j'ai la jalousie. Et voilà. Donc il y a quelqu'un qui fait barrage dans votre situation, mais j'ai pas l'impression que les cancers, ce coup-ci, vous n'allez pas vous adapter à cette situation, vous coupez. Vous avez vraiment envie de vous faire plaisir. Mais cette personne est toujours présente. Mais malgré tout, vous retrouvez une stabilité, vous retrouvez un équilibre. Je ne sais pas si ça va résonner avec vous. Sur la nouvelle rencontre, j'ai des mensonges. Et la routine. Donc moi, je pense que quand même, il y a une nouvelle rencontre qui se fait. Mais pour certains, vous êtes dans la routine et vous avez essuyé des mensonges. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui... Vous allez communiquer avec une personne. Il y a beaucoup de dialogue. Il y a des nouvelles qui vont arriver pour vous, les cancers. Bon, là, j'ai un couple qui ressort. On me parle d'une personne qui est sincère, homme ou femme. On me parle d'un amour qui est véritable. D'accord? Et on me parle d'un retour. Ouais, ça... Sur le triangle amoureux, j'ai les conflits. Donc, on peut me parler que il y a avec un entourage ou quelque chose qui fait barrage à votre couple, qui est conflictuel. Sur la femme, on vous dit oui. Sur les schémas répétitifs, on me parle de coup de foudre ou de quelque chose qui va s'accélérer. Et sur la stabilité, j'ai relation éphémère terminée. Vous allez mettre un terme à une relation trop conflictuelle, les cancers, c'est possible. Ou les relations éphémères, c'est terminé, vous n'en voulez plus, vous voulez une stabilité. Mais il y a une énergie tierce là qui met de la pagaille. Ça peut être des parents, des enfants, ça peut être vous, c'est conflictuel, vous mettez un terme à ça, voilà. C'est possible, vous prenez ce qui résonne. En tout cas, on peut me parler d'une potentielle rencontre et ça sera vraiment quelque chose d'inattendu. C'est quelque chose qui va vous toucher en plein cœur. Voilà. Et vous allez en parler de toute façon, c'est très beau. Vous aurez des choix à faire, les cancers. Ouais. Peut-être vous aurez besoin de votre entourage. Il y a la dépendance affective. Ouais, il y a eu de la trahison. Ouais, quelqu'un qui pourrait vous faire douter.
Prenez la distance, on me dit là, par rapport à cette personne. Ouais. Bon, c'est beau. Les cancers, je pense qu'il y a une transition sur quelque chose. Allez, on va aller voir avec l'oracle des fées. C'est pour ça on vous dit, écoutez bien votre intuition, réalisez vos rêves et préservez votre intimité, surtout. Alors j'essaie de faire du général, c'est pas évident parce que ça peut nous parler d'une rencontre, mais que vous devez couper avec. De toute façon, si vous faites une rencontre, il faut couper absolument avec un entourage, avec une énergie tierce ou avec quelqu'un qui fout la pagaie. Ça peut être de la famille, ça peut être, je sais pas moi, des enfants, ça peut être, je sais pas. N'en dites pas trop. Allez, les cancers. Maître spirituel, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Bon, eh ben, on me parle que déjà, vous êtes une personne qui, peut-être que vous avez des pouvoirs de guérison dont vous ignorez, hein. Peut-être qu'il y a une notion de spirituel. Ouais. Et en d'autres paquets, j'ai affirmez-vous. Concrètement, les cancers, et ça rejoint la communication, hein. Affirmez-vous. Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Donc c'est pour ça qu'on vous dit à un moment donné, les cancers, le non là. Ouais, non, peut-être que vous avez envie de... Il faut savoir dire non des fois. Il faut savoir dire non. Et là, j'ai l'impression que vous allez le faire parce que vous allez au conflit. Il y a du rififi et pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête. Donc oui, vous allez vous affirmer. Ouais. Et un projet professionnel derrière. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Allez, c'est beau le cancer. C'est le mois anniversaire, de toute façon, il bouge toujours. Hein. Maître spirituel, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ah, il n'y a pas de numéro sur ces cartes, trop cool. Bon, écoutez, en tout cas, on parle de spiritualité. Peut-être que la spiritualité va vous aider, les cancers aussi. Hein. Penchez-vous vers la... C'est pas mal. Alors, maître spirituel, où es-tu? Mariage. Allez, vous avez tiré cette carte parce que vous vous interrogez sur le but de votre vie et sur la direction de votre carrière. Cette carte indique que vous êtes un enseignant né qui donne des conseils, des informations aux inconnus, à ses amis et aux membres de votre famille. Vos aptitudes naturelles à conseiller et à enseigner vont vous servir sur le plan professionnel. Vous pouvez commencer par travailler à temps partiel pour développer une carrière, puis à temps complet. Si vous avez besoin d'une formation supplémentaire, votre voix intérieure vous guidera. Demandez aux fées de vous aider pour cette formation, y compris pour la payer. Et elle vous ouvrira des portes de manière différente. Ouais, renseignez-vous sur la carrière de conseiller, psychologue. Peut-être que vous allez changer de métier aussi. Écrivez des articles, voilà, faites un atelier, commencez à... Je sais pas, il y a quelque chose pour moi qui est dirigé vers l'aide à la personne, les cancers, ou vers la spiritualité pour certains cancers. Ou peut-être qu'il y aura quelqu'un qui est dans le domaine spirituel qui pourra vous aider aussi. Hein. La guérison, voilà, dans le domaine du bien-être. Voilà les cancers, donc communiquez clairement ce que vous voulez ce mois-ci, durant ce mois de juillet, et je pense que c'est plutôt positif pour vous. Je vous embrasse.